Noémie promène une petite chenille. Elle fait quand même un petit peu trop de bruit là. Tu vois? Oups, tu vois, je fais. Du coup, ça fait quand même un petit peu de bruit cette petite chenille qu'on promène. Et Bibou, elle est en train de faire un live là. Tiens, ici là, dans la cuisine. Aujourd'hui, c'est jeudi au fait. C'est jeudi. Tu viens, Noémie? On va la promener là-bas, la chenille. Viens par là, Noémie. Et du coup, Bibou, elle est en train de faire un petit live cuisine. Tiens, voilà, promène-la par là, ça fera un peu moins de bruit. Hop, tiens, voilà. On s'éloigne un peu du micro parce que sinon, voilà, on essaie de vous proposer des contenus qui sont agréables à écouter. Et si vous avez pendant 1 heure un son de chenille sur du carrelage, ça doit être un peu relou. Donc là, c'est jeudi, les amis. Bibou, elle est en train de faire un live comme tous les jeudis matins à 10 h. Là, elle est dans la cuisine et donc ça parle de kéfir, ça parle ensuite de châtaigne et de crème de marron. Et ensuite, Bibou va faire une troisième chose, c'est le repas du midi. Ça sera un live cuisine assez fourni. Ouais, ça fait quand même un peu de bruit. Hein. Ah, tu fais le puzzle? Ouais, vas-y, tu peux. Ouais. Vas-y. Ouais, j'ai fait monter Noémie en haut dans la chambre. Enfin, à l'étage. Pour que ça soit un peu plus calme en bas pour le live. Je sais pas si elle va rester. Au début du live, elle est restée pendant 20 minutes. Toute seule dans sa chambre en haut. Elle jouait avec ses peluches et son doudou et ses tétines. Et bon, du coup, c'était un peu plus cool pour nous parce que on était très en retard ce matin. On n'avait absolument pas rangé la cuisine alors que c'était déjà le début du live. Il fallait lancer le live à 10 h. On était très en retard. Donc c'était très bien. On a eu 20 minutes. Moi, j'ai eu 20 minutes pour ranger un peu les choses à droite à gauche parce qu'on était trop à la bourre. Alors, changeons de sujet sans transition. Je regarde dehors le temps. Gros soleil, gros ciel bleu, c'est magnifique. Par contre, encore une fois le matin là. Ah ouf, c'est dur le matin, hein. C'est dur. Ah purée, moi j'ai vraiment du mal. Hein. Moi chaque année là, là c'était 8 degrés ce matin, il faisait froid. C'est pas facile le matin de se lever en se disant psychologiquement que là tu vas devoir sortir. Plus là, les journées commencent à se raccourcir, donc bientôt on va aller à l'école, il fera encore nuit. Waouh! Et puis 8 degrés, vous me direz, ça va, c'est pas trop froid parce qu'on va taper le zéro en plein hiver, hein, voire moins, hein, bien évidemment. Donc pour l'instant, je devrais me dire tout va bien, j'ai pas encore mis les gants et j'ai pas encore mis le bonnet. Donc en fait, ça va! Je m'en sors bien! Mais c'est dur, hein. Ah là là, chaque fois là, cette transition. Elle a du mal à passer, hein. Elle a du mal à passer. Après, bon, quand t'es lancé dans l'hiver, t'es lancé, tu vois, mais cette transition là, le mois d'octobre, novembre là, où t'es entre les deux, c'est-à-dire que le matin, tu te pelles les miches, et l'après-midi, t'es royal, quoi. Faut la faire, hein. Chaque année pareil, hein. Coucou le vlog. Je suis en live. Ouais, je sais, voilà. je sais. Et je salis. Il m'en reste pas tant que ça, j'ai bien envie de continuer, surtout que ça c'est pas totalement décongelé. Enfin c'est pas du tout décongelé en fait, je vais le mettre à Ça avance bien ou quoi? ça va pas le faire. Ouais, t'en as fait pas mal hein, quand même. Hein. Bah j'en ai fait mais il en reste. Alors là je vais décongeler ça. Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est pas très propre? Ah non c'est carrément crade, tu peux le dire hein. C'est la semaine du goût. Et à l'école, ils ont fait plein de trucs cette semaine. Une activité par jour. Et là, jeudi, c'était activité saucisson au chocolat. Sauciflard, voilà, sauciflard au chocolat. Donc c'est du chocolat. C'est un classique, hein. Tu connaissais pas, Babou, mais... Moi je connais pas du tout ça. C'est un classique. Ok. Donc, apparemment c'est un classique. Mais écoutez, hein, à La Réunion, on n'est peut-être pas des connaisseurs de classiques. Je ne sais pas. Donc c'est du chocolat, de la meringue, de la guimauve et des noix. Et bref, voilà, ça ressemble à du saucisson en gros et c'est sucré. Voilà, donc c'était la semaine du goût. Lundi, ils ont fait dégustation de fruits à l'aveugle. Mardi, ils ont fait une soupe. C'est plus ou moins les classiques qu'ils font dans toutes les écoles maternelles. Là, jeudi, c'était atelier pâtisserie. Et demain, vous faites quoi? Demain. Demain, c'est surprise. Nouvel atelier, peut-être, je ne sais pas. On verra ce que l'école propose. Si demain il faut rien en soi, c'est pas très grave, ils ont fait quand même pas mal de trucs. Hein. Cette semaine, c'était une semaine du goût, bien organisée, bien faite. N'hésitez pas à dire dans vos écoles, ou peut-être même dans vos lieux dans vos entreprises. Il y a des entreprises aussi qui font la semaine du goût,
où ils font des petites pauses comme ça pour les salariés, où on déguste des trucs, du foie gras, des pâtisseries, ça dépend, c'est plutôt dans les grandes entreprises. Dites-le. Pour accompagner ceci, des fruits, prunes, pommes, nectarines, bananes, fruits de la passion, regardez comme ils ont l'air bons ceux-là. Oh là là, oui. Et puis un gâteau, alors un gâteau que Bibou vient de faire qui est à... Gâteau patate douce et sans sucre, parce que j'ai mis de la purée de dattes. Et t'as pas mis de lait concentré, parce que le gâteau patate c'est avec du lait concentré. Non, alors ça c'est un grand débat. Hein. Le lait concentré, gâteau patate, lait concentré. Non mais je sais pas, moi je ne m'y connais pas, mais dans mes souvenirs c'est ça, non? Non, en fait, il y a plusieurs écoles. Et moi, dans ma famille en tout cas, le gâteau patate, on n'a jamais mis de lait concentré sucré. C'est une recette réunionnaise, le gâteau patate douce. Ouais, le gâteau patate, ben là, sauf que j'ai pas fait la version... Enfin, j'ai rajouté un peu de flocons d'avoine mixés, parce qu'il faut que je les passe, donc j'en ai mis un peu dedans. Mais dans la recette que je faisais moi, et dans celle de ma famille, en fait, à La Réunion, nous, on met pas de lait concentré sucré. Mais j'ai vu qu'il y en a qui le font. On appelle ça vulgairement gâteau patate, nous, à La Réunion. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est très bien, merci David. Et donc c'est un gâteau à la patate douce. Et voilà, à La Réunion, on n'est pas trop de dessert, nous, à La Réunion. Il n'y a pas énormément de desserts typiques réunionnais, comme il n'y a pas énormément de desserts typiques polynésiens. Polynésien, je sais pas, ça va être le poé, voilà, les trucs au lait de coco, voilà, mais c'est pareil aux Antilles. En fait, dans les îles, il n'y a pas non plus 50 000 desserts dans les îles, parce qu'effectivement, dans les îles, il y a beaucoup de fruits, comme le dit Bibou. Donc, on mange des fruits. Voilà, on se fatigue pas à faire des pâtisseries et des machins comme ça chez nous. Donc, il n'y a pas énormément de desserts, mais le gâteau patate, voilà, c'est réunionnais. Vous tapez comme le gâteau manioc. Comme le gâteau manioc aussi, on en fait effectivement. Vous tapez. Et gâteau tisson, bref. Gâteau conflore. Alors, bref, et gâteau conflore. Bah bref, vous tapez sur Google recette gâteau patate La Réunion 974, vous trouverez effectivement plein de recettes. Et comme l'a dit Bibou, chacun a sa recette, et voilà, il y en a avec du lait concentré, plus ou moins sucré, tout ça. Mais c'est très bon, ça permet de manger la patate douce. Du coup, si vous en avez plein dans votre jardin, ou vous avez un jour acheté trop de patates douces, vous pouvez faire des gâteaux avec. Cherchez sur Google, et c'est vraiment bon. C'est assez costaud, hein, c'est bourratif, hein, c'est nutritif, mais c'est très bon. On vient de finir le goûter. Alors Bibou elle est dans le jardin là, avec Olivia et Elena. Je sais pas ce qu'elle a fait Bibou, on dirait qu'elle a déterré des poivrons et elle les a mis dans des pots. Alors moi je suis un peu embêté parce que je devais y aller avec Noémie, mais Noémie elle a pas l'air motivée du tout. Elle va rester dans la maison, elle sort ses jouets. J'ai dit, mais va chercher les chaussures, va chercher le manteau, va chercher le pantalon, tout ça, qu'on s'habille, qu'on sorte. Elle me regarde comme ça, non. Elle reste là, elle est bien là. Si ça se trouve, je pourrais sortir là dehors et elle resterait là, elle kifferait toute seule. Je vais peut-être tenter. Voilà, on va voir ça. Bon, Noémie était à la porte là. Elle me regarde, elle nous regarde. Je sais pas si elle va appeler, si elle va vouloir sortir. J'observe, on observe. Elle vient de taper à la porte. Elle veut peut-être sortir, du coup, bah oui, tout le monde est sorti. Alors l'avantage d'avoir cette véranda, c'est même pas une véranda, hein, c'est une extension de maison d'ailleurs. Si on doit utiliser les bons termes, c'est qu'on a des baies vitrées immenses qui permettent de voir... Coucou toi qui permettent de voir l'enfant déambuler et jouer tranquille. Quel est l'atelier de cet après-midi? De là, de ce soir? De là, oui. De ce soir, si tu veux appeler ça le soir, bon. Ah bah oui, là, pour moi, on est le soir. 17h30, bon. Ouais, Noémie, comme vous le voyez, bah, elle joue. Voilà. Elle joue... Voilà. Elle joue. J'ai laissé Noémie, hein. Oui, je vois. Tu vois, elle a l'air de... Si elle joue tranquille, écoute. Hein. De toute façon, elle nous voit, là. Donc, Elle a l'air d'être tranquille. Mais là, on a rempoté des... Enfin, j'ai récupéré des poivrons, 2 poivrons et 2 piments qui étaient dans le potager. Je les ai mis en pot. On va voir s'ils peuvent passer l'hiver comme ça et que je puisse les ressortir vaillants pour la saison prochaine. Je ne sais pas, on verra bien. Hein. Ils sont assez énormes. Je m'attendais pas en fait. Ça se garde les pieds de piment? Tu peux les garder tu peux les faire hiverner, ouais. Alors je sais pas si c'est...
On va voir Je alors. sais pas si ça a un intérêt particulier. Si, pour moi l'intérêt c'est que du coup au printemps ils sont déjà grands. Part plus vite. Donc il reste que moins de se faire bouffer par les limaces et les escargots. Et en plus, bah, ils vont fructifier plus rapidement. Voilà, Ok. maintenant affaire à suivre parce qu'ils sont quand même assez énormes. Ça va prendre beaucoup de place donc je sais pas vraiment où les mettre. D'accord. Déjà, il faut des coupelles pour mettre sous les pots, hein, s'il vous plaît, madame. Ah oui, bah Parce qu'on évidemment. va pas mettre des pots Non mais ça c'est sans sûr. coupelle à l'intérieur du foyer, non, mais merci. c'est sûr, Hein, mais c'est sûr. parce que là, la terre, machin. Non mais là pour l'instant je vais Et les puis mettre dans après- l'atelier. Et puis après, ça passera sur la petite table. Mais il faut juste des coupelles, hein. Ouais, faut des coupelles et puis après on va les mettre. Faut voir parce que on pourrait les mettre par terre si Noémie elle est, Ouais, bah, je vais dans la terre, n'importe quoi, toi. si elle veut bien ne pas le faire. Non, mais non. voilà, en fait ils sont absolument énormes et dans la vidéo que j'ai regardée où le gars il dépotait ses trucs pour les mettre en pot, ils étaient pas si énormes. Et moi je vois, ils sont ravagés par les limaces et escargots, c'est une calamité. Voilà, mais les plants sont énormes, c'est des arbres. Et là, Elena, elle s'est fait un atelier toute seule. Tiens, prenons place sur cette table d'enfant. Avec nos grosses fesses. Hop! Donc elle prend des petits bouts de bois comme ça, et puis elle demande à Bibou de faire un genre de nœud avec de l'osier comme ça. Alors je ne sais pas exactement quelle est l'idée, hein. Ok, Elena, apparemment c'est censé être des pédales de vélo. Voilà. Fais voir alors, Elena, fais voir. Donc Bibou, elle fait un nœud comme ça, et Elena, elle prend ses sécateurs et elle découpe le bout qui dépasse. Voilà. L'idée, c'est ça. Bon, bah écoutez, on apprend très tôt à manier le sécateur, c'est important, hein. On aime bien mettre nos enfants dans des situations périlleuses, bien évidemment, parce que un sécateur est quelque chose de très dangereux. Surtout que c'est un sécateur qui coupe même pas l'osier tellement il est très mauvais. Donc, t'as réussi, bravo! Et ça, c'est donc des pédales de vélo, c'est ça? Oui. Ok, ça, c'est des pédales de vélo. Voilà, faut conceptualiser, hein, faut se projeter. Voilà. C'est la première fois qu'elle est tranquille toute seule dans la maison. D'habitude, dès qu'elle est seule dans la maison, elle hurle. Oh, oh! Et on colle la bouche à la vitre. Bah oui, c'est marrant. Ah! Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine, et comme vous venez de le voir sur les images précédentes, notre chien Papy est sur des mauvaises journées là. Voilà, il a beaucoup de mal à se déplacer. Je voulais essayer de le filmer parce que là il vient de remarcher un peu. Depuis hier, ça fait hier à 18h, j'ai commencé, non même à 17h, j'ai commencé à voir qu'il n'arrivait plus trop à se déplacer. Il s'est mis en boule, en plus il s'est mis en boule à l'ombre, vraiment, normalement tu te mets au soleil quand c'est l'hiver comme ça. Là il était à l'ombre, en plus il était sur de l'herbe mouillée, il était vraiment pas dans un endroit sec, etc. Il n'arrivait plus en fait à bouger, donc je l'ai porté. Je l'ai mis dans la maison, on s'est occupé de lui toute la soirée. Voilà, on a essayé de voir comment ça allait, de voir s'il arrivait à se remettre debout sur ses pattes. Pas du tout, il est resté allongé, il n'arrivait pas du tout à se déplacer, il n'arrivait pas à se redresser, il n'arrivait pas à tenir debout sur ses pattes. Donc voilà, on l'a laissé dans la buanderie au chaud pendant toute la nuit. Pour vous refaire sa petite histoire, à Papy Chien, on l'avait adopté à la SPA dans un refuge il y a 7 ans maintenant. Il est avec nous depuis 2014. Donc c'est la 7e année qu'il est avec nous, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On l'a adopté fin 2014, ouais, donc c'est ça, on est sur 6 ans, non, on est sur 7 ans. Et quand on l'a adopté, le refuge nous avait dit il a plus ou moins 7 ans. Sauf qu'en fait ils n'arrivaient pas trop à déterminer son âge parce qu'il a plus de dents, c'est un chien qui avait vécu dans la rue. Probablement selon eux un chien de SDF ou un chien, oui sûrement même un chien qui a été un peu maltraité par ses maîtres parce qu'il a très peur des humains. Il est il écoute bien, assis debout couché, donc il a une éducation
selon le refuge et même selon nous, assez strict, assez autoritaire et assez... je pense qu'on devait le frapper, sûrement, parce qu'il a quand même assez peur. Hein. Mais en même temps, il connaît très bien la route. Voilà, il n'a pas peur des voitures. Il a plus peur de l'homme que de l'environnement urbain. Ouais, il est déjà parti plusieurs fois de chez nous. Il a déjà fait ses petites balades quand il était en forme. Et il pouvait partir des fois très loin. Voilà, donc il n'a pas peur des trottoirs, pas peur des voitures, pas peur des camions. Donc voilà, c'est un chien de la rue. Mais on ne sait pas trop quel âge il a. Donc s'il avait 7 ans quand on l'a pris, là il aurait donc 14 ans. Mais il y a un vétérinaire, il nous a dit il peut avoir 7 ans, il peut avoir 3 ou 4 ans. Quoi. Donc voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop son âge. Là on sait quand même qu'il a de l'arthrose, que voilà, dès qu'il fait froid, humide, ça revient. Il a aussi son bassin qui le lâche à l'arrière-train qui le lâche. Donc voilà, et puis là il n'arrivait pas du tout à se remettre debout, vraiment plus aucune force. Donc là ça va mieux, il boit beaucoup d'eau. Voilà, ça c'est aussi un symptôme qu'un vétérinaire nous avait dit. Quand un chien boit beaucoup d'eau comme ça, de façon assez soudaine, ça peut être voilà, signe de beaucoup de choses, notamment du diabète ou plein d'autres petites maladies. Il boit vraiment beaucoup là. Là, il boit vraiment beaucoup. Il pourrait boire 3 litres là d'un coup. Donc après, on avait fait des analyses il y a 1 ou 2 ans, pas de diabète, pas de choses comme ça, ou de cancer ou autre. Voilà, c'est vraiment la vieillesse, sa fin de vie, son arrière-train qui le lâche et donc probablement de l'arthrose aussi parce que du coup il n'arrive plus à se tenir sur ses pattes arrière. Mais, et ce matin donc il s'est fait pipi dessus parce qu'il avait envie de faire pipi, il ne pouvait pas se lever. Donc il s'est fait pipi dessus dans la buanderie. C'est pour ça qu'on avait mis les cartons un peu pour absorber aussi le pipi pour pas qu'il aille un peu n'importe où dans la pièce. Donc on avait disposé les cartons un peu partout. Donc voilà, bien évidemment on l'a essuyé, on s'est occupé de lui bien évidemment, et puis là, il y a une demi-heure, il s'est mis debout, il s'est déplacé, il allait dans le salon, je dis bah, il va dans le salon, ok bon, ensuite il s'est remis debout et il allait dehors, il voulait aller dehors donc il allait jusqu'à la porte, j'ai ouvert, il avait soif, donc voilà. Et donc là il se tient debout, par contre il marche très très doucement, j'arrive pas encore à le filmer en train de marcher, je vais essayer de vous filmer ça. Et s'il y a des vétérinaires dans l'audience, des vrais vétérinaires, pas des vétérinaires d'internet, vous pouvez effectivement abonder dans mon sens, au vu de ce que les vétérinaires nous avaient dit les années passées. Après, bon, évidemment, quelques images ne peuvent pas vous... Voilà, c'est pas en voyant le chien marcher et en sachant qu'il boit beaucoup d'eau que vous allez pouvoir poser un diagnostic bien précis. Il faudra que je l'emmène, que je le porte pour qu'on aille chez le véto. Mais probablement que le vétérinaire nous dira juste, bah écoutez, il est vieux, donc il faut l'accompagner dans ces derniers jours. Et voilà, parce qu'il souffre pas, il pleure pas, il chouine pas, il est juste très fatigué, quoi. Papy! Puis il est perdu aussi, hein. Il a le regard dans le vide, on l'avait jamais vu comme ça. Il sait pas où il est, en fait. Il sait vraiment pas où il est, je pense que là c'est... Voilà, si vous avez des papis et mamies, que vous les avez accompagnés dans leurs derniers jours, voilà, les chiens sont différents des êtres humains, mais on se... Hop, ok. On s'assoit, on s'allonge, ok. C'est pas évident hein, quand t'es dans des situations comme ça, hein, de fin de vie. Hein. Que ce soit les animaux ou nous, les êtres humains, bien évidemment. Et ce matin, quand Bibou, elle l'a nettoyé, papy, c'était pas une scène facile à voir. Hein. C'est pas une scène facile à voir, parce qu'il avait du pipi, il s'était fait pipi dessus, quoi. Et puis il en avait beaucoup, hein. Il a fait vraiment un gros pipi. Hein. Donc voilà, Bibou s'est occupé de le nettoyer, de le déplacer, il a fallu qu'on le retourne du coup, en faisant attention. Donc ouais, c'est pas facile. Mais là il va mieux. Enfin, il va mieux que cette nuit. Déjà il se tient debout, donc c'est... Voilà, donc on va voir. Là je vais le laisser un peu prendre le soleil, même si là il s'est pas trop mis au soleil. Je préférerais qu'il se mette au soleil parce qu'il fait très beau là cet après-midi. On va avoir des belles températures, il va faire plus de 20 degrés. Donc ça lui ferait du bien d'être au soleil, mais... Bon, il s'est mis sous un arbre. Donc ça aussi c'est des signes, hein. Et les animaux quand ils sentent comme ça qu'ils sont sur la faim, ils se cachent un peu. On le sent, hein. Il paraît qu'on sent quand la mort nous prend. Même nous, hein, les humains, nous c'est pareil. Je peux pas le savoir, moi j'ai jamais été dans cette situation. Donc bref, voilà. Bon, on va faire un peu de jardin avec Bibou.
Bon, c'est la nuit. Oui, c'est la nuit. Nous sommes donc à la deuxième nuit d'observation. Deuxième nuit, effectivement, on va voir. Ouais, on voit là. Là, il est pas. Là, il a pas... Là, il est pas. Il avait pas envie de rentrer du tout à la maison. En fait, il était bien dehors, mais là, il fait trop froid, quoi. Voilà, c'est ça. Il fait pas si froid, mais bon, vu sa mais condition... cette nuit, il va faire 8 à mon avis, quand même. Ouais, ça va descendre, et donc là, il avait pas envie de rentrer, mais on l'a porté, quoi. Hein, ouais. Et là, il a pas envie de s'allonger, du coup. Après, dans l'après-midi, ouais, il a regagné un coup d'entrain où il a marché, il a même trottiné. Il a trottiné un peu. Un peu, mais toujours avec son bassin. On sent que l'arrière, il a de plus en plus de mal. Mais il a trottiné. Mais à un moment, il a eu un petit regard de... Il a vu des gens passer devant la maison. Non, mais même avant tac, ça, tac, moi je l'ai vu, il est parti... ouais, ça nous a fait bizarre parce que vraiment depuis hier... Ah, ça y est, il s'est décidé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va s'allonger. Mais c'est vrai que là, dehors il fait froid, on peut pas le laisser là dans son état de vieillesse là. Voilà, donc on va rester avec lui là, on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qu'il a envie de puis, faire. Et on verra demain comment est passée la nuit. C'est passé la nuit. En tout cas, là il est... Bref, donc à faire, à suivre. On verra ce soir. Et cette nuit. Et oui, et puis cet après-midi, comme l'a dit Bibou, son regain de vitalité. On sait pas d'où ça sort en fait, parce que très clairement, toute la matinée, il se levait pas. Hier, il arrivait même pas à se lever. J'ai dit, il s'est fait pipi dessus, que tu l'as nettoyé et tout. Donc on verra demain si ça se trouve. En fait. Et puis surtout que quand il a eu son petit regain d'énergie et qu'il était dehors, il est parti faire pipi. Ouais, il a fait pipi. Il a pas levé la patte, bien évidemment. Ça fait longtemps qu'il lève plus la patte. Hein. Oui, ça fait longtemps qu'il fait pipi comme les chiennes en fait. Non, il s'assoit même pas. Non, comme les chiennes elles s'assoient pas, elles se baissent comme ça. Hein. Ça dépend des chiennes qui s'assoient. Ouais, non, mais il y en a plein, elles baissent juste les. Ouais, ben là, il baisse même pas. Il écarte les pattes quoi en fait. Ouais, il écarte ses pattes et il fait pipi. Mais donc, oui, on verra bien parce que là, par rapport à ce matin, ça va mieux. Mais bon. Par rapport à hier, ça va mieux aussi. Oui, par rapport à hier, ça va mieux. Par rapport à ce matin, on est encore mieux. Donc on reste en observation et puis on verra la suite. Ouais, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il ne mange pas aussi. Oui, il mange pas. Là, il mange pas, il ne veut pas manger, donc il boit, mais il mange pas. Donc on verra. On verra ça demain. À demain les amis. Pour un nouveau vlog. Voilà, ciao.